Les bases de l'investissement en bourse. Les bases de l'investissement, cette section de la vidéo fournit une introduction aux concepts fondamentaux de l'investissement en bourse, en particulier pour les débutants. L'objectif est de comprendre ce que signifie investir, les différentes options disponibles, et comment commencer à investir de manière informée et stratégique. Qu'est-ce que l'investissement ? L'investissement consiste à placer de l'argent dans des actifs, comme des actions, des obligations, des fonds d'investissement, etc., dans l'espoir que leur valeur augmentera avec le temps. Contrairement à l'épargne, qui vise à conserver votre argent, l'investissement a pour objectif de faire croître votre capital en prenant un certain niveau de risque. Type d'actifs dans lesquels investir. Actions, acheter des actions d'une entreprise signifie que vous en devenez partiellement propriétaire. Vous pouvez réaliser un profit si la valeur des actions augmente ou si l'entreprise distribue des dividendes. Obligation, une obligation est un prêt que vous accordez à une entreprise ou un gouvernement. En échange, vous recevez un intérêt pendant une période définie. Les obligations sont généralement considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, mais avec des rendements plus faibles. ETF, fonds négociés en bourse, les ETF sont des fonds qui regroupent un panier d'actions, d'obligations ou d'autres actifs. Ils permettent aux investisseurs de diversifier facilement leur portefeuille sans avoir à acheter chaque actif individuellement. Les ETF suivent généralement des indices boursiers, comme le S&P 500. Immobilier, investir dans l'immobilier, que ce soit par l'achat de biens immobiliers physiques ou par des fonds immobiliers, REITs, peut offrir des rendements intéressants grâce à l'appréciation des biens et aux revenus locatifs. Comment fonctionne la rentabilité ? Appréciation du capital, cela fait référence à l'augmentation de la valeur d'un actif au fil du temps. Par exemple, si vous achetez une action à $50 et qu'elle monte à $70, vous réalisez une plus-value de $20. Dividendes, certaines entreprises versent des dividendes à leurs actionnaires, ce qui représente un revenu passif. Les dividendes sont souvent un pourcentage des bénéfices de l'entreprise, distribués périodiquement. Intérêts, les obligations, les comptes d'épargne ou certains produits financiers génèrent des intérêts, qui peuvent être réinvestis pour accroître davantage votre capital. La diversification, clé de la gestion du risque. La diversification consiste à répartir votre argent sur plusieurs types d'actifs pour réduire les risques. Par exemple, au lieu d'investir tout votre capital dans une seule action, vous pouvez le répartir entre différentes actions, obligations, et même des ETF. Cela permet de limiter l'impact des fluctuations de valeur d'un actif particulier sur l'ensemble de votre portefeuille. La notion de risque. Risque de marché, le prix des actions et des autres actifs peut fluctuer en fonction de facteurs économiques, politiques ou même émotionnels. Par conséquent, la valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Risque de crédit, il s'agit du risque que l'émetteur d'une obligation ne puisse pas rembourser sa dette. Risque de liquidité, cela fait référence à la capacité de vendre un actif rapidement sans affecter son prix de manière significative. Les actions et ETF sont généralement plus liquides que l'immobilier ou certaines obligations. Les stratégies d'investissement. Investissement à long terme, acheter des actifs et les conserver pendant des années, en profitant de leur croissance à long terme. Cette stratégie est souvent liée à des investissements dans des actions d'entreprises solides. Investissement à court terme, cela implique de prendre des positions plus temporaires sur des actifs, en essayant de capitaliser sur les mouvements de prix à court terme. Investissement passif vs actif, l'investissement passif consiste à acheter et conserver des ETF ou des indices, tandis que l'investissement actif implique une gestion plus fréquente du portefeuille, avec l'achat et la vente réguliers d'actions et d'autres actifs pour essayer de battre le marché. Comment commencer à investir ? Ouvrir un compte de courtage, vous aurez besoin d'un compte de courtage pour acheter et vendre des actions, des ETF, ou d'autres instruments financiers. Cela peut être fait via une plateforme de courtage en ligne. Choisir une stratégie d'investissement, en fonction de votre profil d'investisseur, prudent, modéré, ou audacieux, vous devrez choisir des actifs qui correspondent à votre tolérance au risque et vos objectifs financiers. Investir progressivement, vous pouvez commencer par investir de petites sommes d'argent et augmenter progressivement vos investissements au fur et à mesure que vous gagnez en confiance et en expérience. Conclusion. Cette section permet de poser les bases nécessaires pour commencer à investir en bourse.
En comprenant les différents types d'actifs, les mécanismes de rentabilité et les stratégies de gestion du risque, vous serez mieux préparé à faire des choix éclairés et à démarrer votre parcours d'investisseur.